La Volkswagen ID.3 GTX n'est peut-être pas la plus sportive, comme vous avez pu le voir dans de précédentes vidéos, mais elle sera assurément efficiente. Si la ID.3 classique propose jusqu'à 602 km d'autonomie, celle-ci, avec son pack sportif, ses jantes 20 pouces et sa suspension pilotée, redescend à 579 km. Et c'est en soi une autonomie très correcte, puisque nous avons réalisé un Paris-Lyon avec une seule arrêt recharge, avec seulement 22 minutes de recharge. Et là, pour le coup, c'est plutôt très convenable, si ce n'est une excellente surprise de cette plateforme utilisée par Volkswagen, car la capacité de recharge atteindra 185 kW, mais surtout une courbe de recharge assez constante autour des 150 kW, et ce jusqu'à 75% de batterie, permettant des arrêts 20 à 80 en moins de 26 minutes annoncés par la marque et constatés par nos soins en 22 minutes. Donc là, une vraie bonne surprise. Cela est dû notamment à une capacité de batterie allongée à 86 kWh brut, 79 utile, et surtout par des dimensions qui sont contenues et un bon aérodynamisme. Regardez ce look sur le côté. On va retrouver donc 4,26 m de long, 1,80 m de large et une hauteur assez finalement effilée, un look presque monospace. Alors, ça n'est pas forcément la mode du moment, le monospace, mais ça permet une chose, de conserver dans des dimensions contenues un coffre tout à fait correct. Comme vous pouvez le constater là, on aura deux niveaux de plancher avec la capacité de ranger les câbles, car Volkswagen ne propose pas d'autres solutions pour le câble. On pense à d'autres marques au sein du groupe. Petit point négatif, on n'aura pas de haillon électrique. Sur ce segment, c'est un peu moins grave, mais à près de 50 000 €, on aurait bien aimé l'avoir. Et puis, on retrouvera une habitabilité arrière qui sera convenable pour deux personnes, notamment souvent des enfants pour la voiture principale du foyer. Car avec 600 km d'autonomie et une recharge qui se fera en 20 minutes, malgré son gabarit, ça pourra largement être la voiture principale. En revanche, il faudra convenir avec des équipements absents du segment. Donc un toit panoramique, oui, mais pas de toit ouvrant. On n'aura pas non plus de petites attentions pour les familles comme des stores pare-soleil à l'arrière. ID.3 GTX permet quand même de rajouter un petit peu de sportivité en termes de look à cette voiture et surtout d'y trouver un intérêt face à une ID.3 qui pourrait paraître un peu fadasse en termes de design lorsqu'elle est sortie et même un peu datée. Moi personnellement, j'aime beaucoup ces jantes et j'aime beaucoup cette face avant qui lui donne un peu de nerf, un peu de sculpture et qui lui permet de revenir dans le jeu par rapport à sa concurrence qu'on pourra trouver de toutes parts, comme en interne d'ailleurs. Et pour le tarif, lui, il fait mal car positionné avant remise à plus de 47 000 €, et bien pas de bonus écologique. Donc au final, c'est une bonne proposition cette voiture. Elle sera également en deçà de ce que peut proposer un Skoda Elroq RS. Si vous hésitez avec la Cupra Born VZ, là, pas de différence. Il s'agit vraiment de la même voiture.